Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 75e numéro du magazine hebdomadaire Western Armenia a vu le jour. En entendant le témoignage de mon grand-père sur le génocide, je porte ça aujourd'hui. Une relique sauvée, une boîte en argent dotée de 1859, Hamlet of Sepian. Les boxeurs d'âge scolaire d'Arkalak participent au championnat géorgien. Un mémorial dédié à la 89 division de fusiliers d'Armenia a été inauguré à Kertch. Ankara affirme que l'arrière-grand-père du pape, Setra Perseyan, a vécu en Arménie occidentale jusqu'en 1915. La lutte entre les Mouettes et les Sternes du lac de Von. Film relatant le génocide des Arméniens. Le numéro 75 du magazine hebdomadaire Western Armenia a été publié. La couverture représente le grand chanteur et acteur arménien Sayed Nova. Son héritage créatif est partie intégrante de la culture arménienne. L'hebdomadaire comprend un certain nombre d'articles importants abordant à la fois les développements politiques, environnement, historique et culture. Ce numéro du journal présente un résumé de la 14e session de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale. Un autre article remarquable est consacré aux marins d'Ekchisu en Arménie occidentale. Un article spécial est inclus sur l'ancien monument de Portassa qui est présenté comme l'ancien patrimoine culturel de l'Arménie occidentale. Vous pouvez lire les versions arméniennes, françaises, anglaises et turques du journal hebdomadaire. Seda Antekelian, arrière-petite-fille de Marie Antekelian, survivante du génocide des Arméniennes et représentante de la 4e génération de survivants, raconte l'histoire. Marie Antekelian est née en 1904 à Antep. Elle raconte son expérience durant les jours du génocide commis contre les Arméniennes. Elle était le 2e enfant d'une famille de tailleurs chrétiennes arméniennes, comptant 6 enfants. En 1915, ils furent miraculeusement sauvés de la déportation grâce au courage et aux compétences professionnelles de leur mère. Après le retour du père de famille, s'est caché pendant longtemps et a continué à coudre pour survivre. Mais en réalité, je n'ai pas là, ce jour-là et à cette heure-là. J'ai entendu cette histoire près de 40 ans plus tard grâce à un témoignage audio numérisé provenant des archives de la fondation UCS Corps. Ces archives conservent les témoignages de plus de 61 survivants et témoignent du génocide dont le génocide des Arméniennes. Aujourd'hui, il n'y a plus de survivants, mais leur histoire continue de vivre avec nous. Nous sommes leur voix aujourd'hui, leur mémoire. Nous avons le droit d'informer, d'éduquer et d'avertir. En tant que survivant du génocide de 4e génération, je continue de préserver l'héritage de mes ancêtres. Les bergers spirituels d'Adana, les arges et les tailleurs d'Antep. Et chaque jour, je porte avec honneur la voix de mon arrière-grand-mère. Hamlet of Sepian, collectionneur d'exemples uniques d'art appliqué arménienne, a publié des photos sur sa page Facebook avec la note d'accompagnement. Relique survivante, un coffret en argent daté de 1859. Il appartenait à une femme arménienne d'Arménie occidentale nommée Takui Tekeyan. Le maître a laissé son cachet arménien à l'intérieur de la boîte, Grigor. Les étudiants du complexe sportif d'Arkalak participent au championnat géorgien de boxe pour garçons et filles d'âge scolaire qui se déroule à Kutaïsi du 12 au 18 mai. Le 12 mai, 13 boxeurs âgés de 13 à 14 ans du complexe sportif d'Arkalak sont partis pour Kutaïsi pour participer au championnat géorgien de boxe. 12 garçons et une fille, Gora Abdoyan, participant au championnat d'Arkalak. Au combat du championnat de Géorgie à Kutaïsi ont commencé le 13 mai. Les résultats finaux du championnat seront annoncés le 18 mai. Le directeur du complexe sportif Arkalak, l'entraîneur honoré de la Géorgie et le boxeur Atom Elisbakian déclarent que ce championnat est très important pour le développement des étudiants, que le complexe sportif d'Arkalak s'entend de bons résultats. Des enfants d'âge scolaire nés en 2011, 2012 et originaires de différentes villes de Géorgie participent. Les vainqueurs participeront ensuite au championnat d'Europe et du monde, ainsi qu'à d'autres compétitions internationales, pour tenter de décrocher le titre de champion. Nous espérons que nos participants reviendront avec de bons résultats, a déclaré Atom Elisbakian. Le 7 mai, la cérémonie d'ouverture du complexe commémoratif dédié aux héros de la 89e division arménienne de Tamanian s'est tenue à Kertch. Organisée par la branche de Krasnodar de l'Union des Arméniens de réussite et d'autonomie nationale et culture arménienne de Crimée, cette cérémonie a rendu hommage à la bravoure des soldats arméniens ayant combattu pendant la Grande Guerre patriotique.
De nombreuses personnalités politiques, spirituelles et culturelles ainsi que des descendants des héros y ont pris part. Le droit symbolique d'ouvrir le complexe a été accordé à la fille et à la petite-fille du héros du URSS, Artyom Mukherjee. Les discours commémoratifs ont été prononcés, un concert a été présenté et les participants ont déposé des fleurs en mémoire des combattants. Ce mémorial incarne l'unité des peuples de l'Union soviétique dans leur lutte contre le nazisme. Il vise également à devenir un centre d'éducation patriotique, de dialogue interethnique et de transmission de la mémoire historique. La 89e division arménienne, l'une des 8 divisions arméniennes de l'URSS, s'est illustrée dans les batailles du Caucase, de Krasnodar, de Crimée et jusqu'à Berlin. Au total, 7333 de ces soldats ont été décorés, dont 9 ont reçu le titre des héros de l'Union soviétique. Le journal turc Milli Gazette affirme que l'arrière-grand-père du pape Léon XIV, Setrak Barserian, a vécu en Arménie occidentale jusqu'en 1915. Il a émigré à Kayseri en Argentine en 1915, tandis que la sœur de son arrière-grand-père, Eva Oranian, est restée à Constantinople pendant la même période. Le fils de Setrak Barserian est ensuite déménagé aux États-Unis où le futur ecclésiastique est né. Les sternes vivant dans le lac de Van, près de la ville de Van, en Arménie occidentale, commencent leur migration naturelle chaque année entre le 15 avril et le 15 juillet, quittant les eaux salées riches en dessous du lac et se dirigent vers l'eau douce des rivières qui se jettent dans le lac pour s'accoupler. Pendant ce temps, ils doivent nager à contre-courant et même sauter, surmontant aussi les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Leur parcours unique et impressionnant est devenu l'une des principales attractions printanières du lac de Van. Pendant la période de migration, des dizaines de mouettes se rassemblent près des rivières de la province de Mouradiye à Van pour attraquer les sternes qui sautent de haut. Cette lutte crée un paysage unique qui attire aussi bien les locaux que les photographes de nature. Cette scène de sternes et de mouettes est une véritable représentation de la nature, explique la photographe naturaliste Yasmine Doganaï. Il ajoute qu'elle tente de capturer les images uniques, suivant la lutte de ces animaux entre la vie et l'instinct. Ce cycle unique de la biodiversité du lac de Van est un rappel important de la richesse de la région de Van, l'un des coins pittoresques oubliés de l'Arménie occidentale. Le cinéma est un outil culturel puissant et la présentation du thème du génocide des Arméniens dans le genre cinématographique est d'une grande importance. Nous présentons un certain nombre de films importants qui ont abordé les atrocités de 1915 dans une langue artistique. Nahapet, le film d'Henrik Malian, raconte l'histoire de Nahapet qui a perdu sa famille pendant le génocide et commence une nouvelle vie en Arménie orientale. 1915, un thriller psychologique dans lequel une production théâtrale à Los Angeles tente de se souvenir des victimes du génocide. Avrora Down, l'histoire tragique de la vie d'Avrora Mardikian, qui est devenue une sensation culturelle aux États-Unis. Myrick, le film biographique d'Henri Verneuil, présente l'histoire d'une famille qui a survécu au génocide à travers des souvenirs d'un jeune enfant. La ferme aux alouettes, un film italien sur les événements de Van et la famille Avakian, Tori Miro, basé sur le roman de Moucher Galchoyan, l'histoire de la vie de l'immigrant Miro. Les chants de Salomon, une histoire sur Komitas, les massacres amidiens et le courage humain. Ararat, le film d'Atom Goyan sur le génocide, la bataille héroïque du Van et la recherche de la vérité. La promesse, un triangle amoureux sur fond de génocide et des dernières années de l'Empire ottoman. Scar, le film de Fatih Akin, raconte l'histoire du voyage de Nazareth Manoukian à la recherche de ses filles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.